Merci beaucoup pour ces précisions également. Nous allons dorénavant nous concentrer sur les langues et je cède pour cela la parole à Madame Gagnereau, professeure d'espagnol. Bienvenue, welcome, ciao, welcome, bienvenidos. Nous allons vous présenter les langues vivantes au lycée Léonard de Vinci. Commençons par les nouveautés de la rentrée 2021. Madame Robinson a pu interviewer Madame Clément pour l'espagnol. Bueno, sí. ¡Mira quién llegó! Songo 21. ¿De dónde vengo? Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour, Madame Clément, professeure d'espagnol au lycée Léonard de Vinci de Saint-Michel-sur-Orge depuis de nombreuses années maintenant. Alors, Madame Clément, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les nouveautés pour l'espagnol à la rentrée? Pour la rentrée 2021, nous avons le plaisir d'avoir 2 nouveautés. La première nouveauté, c'est l'ouverture de la spécialité LLCER espagnol, qui s'adresse donc aux élèves de première générale, et l'ouverture également de l'enseignement de l'ETLV pour les premières technologiques. Ah, d'accord. L'aspect LSE, en quoi ça consiste? C'est une spécialité qui est très complète, puisqu'elle va proposer de l'enseignement en langue espagnole, bien évidemment, un mélange de littérature, de cinéma, de civilisation et aussi d'actualité. On va aborder plein de sujets d'un point de vue culturel. C'est beaucoup d'apports pour les élèves. Quel profil d'élèves serait intéressé par cette spécialité? Il faut être avant tout curieux, parce que c'est une spécialité qui va toucher à beaucoup d'aspects. Il faut être curieux, il faut être ouvert d'esprit, il faut aimer les langues bien évidemment, c'est la base, aimer l'espagnol, et se sentir également à l'aise à l'oral, parce que ça va être aussi beaucoup d'oral et une épreuve finale pour le baccalauréat, une épreuve orale. Alors, quels sont les débouchés pour les élèves qui font l'aspect LSE espagnol? Pour les élèves de première générale qui choisiraient la spécialité LLCE espagnol, les débouchés sont nombreux. Bien évidemment, les premiers débouchés auxquels on va penser, c'est tout ce qui va avoir trait au commerce international, au tourisme, à l'interprétariat, à la traduction. Ça peut aussi, bien évidemment, être très intéressant pour ceux qui visent l'enseignement. Mais il ne faut pas négliger les écoles de préparatoire, puisque ça va être un enseignement très vaste. Donc ça va leur permettre d'enrichir leur culture générale, important pour les classes prépa, mais aussi pour tout ce qui va être sciences politiques, par exemple. Un intérêt qui peut être bon pour les élèves de section Euro, qui auraient un enseignement plus poussé en anglais, prendre une spécialité LLCE espagnol, donc associée à la classe Euro anglais, c'est tout bénef. Pour eux, ça va leur apporter vraiment une très bonne maîtrise des langues vivantes, ce qui sera très apprécié dans le post-bac. Voulez-vous rajouter quelque chose? La spécialité LLCE espagnol, il faut savoir qu'elle va permettre d'aborder la culture de l'Espagne, mais aussi de l'Amérique latine, qui englobe quand même une grande partie de l'ère géographique actuelle, en insistant sur le fait que l'espagnol est quand même la seconde langue la plus parlée au monde, ce qui n'est pas négligeable. Rajouter aussi que l'important pour les élèves qui choisiraient la spécialité LLCE espagnol, le niveau il va évidemment progresser parce que vous allez avoir 4 heures d'espagnol de plus par semaine en première. Si vous décidez de la continuer en terminale, vous aurez 6 heures d'espagnol de plus. Donc forcément, votre niveau linguistique, il va augmenter. C'est le but. Qui compte avant tout, c'est pas le niveau en langue, c'est vraiment la motivation et l'intérêt que vous allez porter à la culture hispanique. Est-ce que vous souhaitez les encourager à venir passer du temps avec vous, Madame Clément? Bien évidemment, venez parce qu'on va pouvoir découvrir plein de choses et surtout on va pouvoir s'amuser parce que forcément avec tant d'heures d'espagnol par semaine, ça va être la fête. On va faire du théâtre, faire des chansons, on va regarder des films, on va lire des œuvres, mais on va faire surtout beaucoup de choses très intéressantes.